Épître de Jacques, chapitre 2. Mes frères, n'alliez aucune acception de personne avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Si par exemple, il entre dans votre assemblée un homme qui est un anneau d'or et un vêtement magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un habit sordide, et que tournant vos regards vers celui qui est magnifiquement vêtu, vous lui disiez, « Vous, asseyez-vous ici, à cette place d'honneur. » Et que vous disiez au pauvre, « Toi, tiens-toi là, debout, ou assieds-toi ici, au bas de mon marchepied. » N'est-ce pas faire entre vous des distinctions et vous établir juge aux pensées perverses? Je fais une parenthèse. Nous sommes tous vus de la même façon devant le Christ. Jacques fait remarquer que si nous faisions des distinctions, ici d'ordre social dans le texte, nous serions comme jugeant nos frères avec une pensée charnelle et nous n'aurions pas la pensée de Christ. Je poursuis verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour être riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous faites affront aux pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Que si vous accomplissez la loi royale, selon ce passage de l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception des personnes, vous commettez un péché, et la loi elle-même vous condamne comme transgresseur. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à faillir en un seul point, est coupable de tout. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Si donc tu tues, quoique tu ne commettes point d'adultère, tu es transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de liberté, car le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'aura pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Je fais une parenthèse. Jacques commence ce paragraphe en rappelant aux Juifs convertis à Christ que Dieu a choisi les pauvres dans ce monde pour en faire des rois, et que les riches persécutent et pervertissent la voie des justes. Jacques rappelle également à ceux qui persistent dans la loi mosaïque que pour être reconnus non pécheurs, il leur fallait accomplir toute la loi sans aucune transgression, à l'exemple de Christ, qui a accompli parfaitement toute la loi sans aucune transgression. Je poursuis verset 14. Que sert-il, mes frères, à un homme de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que cette foi pourra le sauver? Si un frère ou une sœur sont dans la nudité et n'ont pas ce qui leur est nécessaire chaque jour de nourriture, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Mais on pourrait même dire, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu te convaincre, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est sans vertu? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, et que par les œuvres sa foi fut rendue parfaite. Et la parole de l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. De même, Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres, quand elle reçut les envoyés de Josué et les fit partir par un autre chemin? De même que le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Nous avons déjà vu ces œuvres qu'il nous faut mettre en pratique. Ce sont les œuvres de la foi. Pour plus de détails, vous pouvez voir les chapitres 1 à 5 du livre des Romains, où Paul est très complet sur ce sujet. Fin du chapitre 2.